Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 202e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne. En attendant, je vais quand même me présenter. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, et je suis très heureuse de vous accueillir. Je vois que mon invité du jour est... Coucou Delphine, coucou Véronique. Alors, je vais accepter l'invitation de Delphine. Hello Delphine. Bonjour. Comment vas-tu? Super. Est-ce que tu m'entends bien? J'adore. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ah, super. Moi, Je suis très heureuse d'être là ce matin. Merci. Je trouve ça trop fun. Enfin, je vais te laisser commencer, mais j'adore l'idée. Écoute, merci. Bienvenue à vous tous qui êtes en train d'arriver. On a qui? On a Véronique, on a Fifiaz, Carole, Blackpill, Hortense, Équanime, Véronique Bachelet. Voilà. Coucou à tous, bienvenue. Alors, je vais redonner un petit peu les consignes pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me suis lancée dans un défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Et donc, tous les jours, je viens en live avec une nouvelle personne, une nouvelle femme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. On va parler pendant 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles je vais te découvrir, Delphine, car je précise que je ne te connais absolument pas, que l'on a changé et que c'est une conversation live, spontanée et directe. Et je vais te découvrir avec 3 simples questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Voilà. J'adore. Et tu vas voir que 20 minutes, ça passe hyper vite. Donc, ce que je te propose sans plus tarder, c'est de te lancer et de nous dire qui es-tu. Voilà. Ah, je crois que je suis une grande amoureuse de la vie, tout simplement, de l'humanité, de tout, de tous les possibles, en fait. Et ouais, j'aime cette magie de la vie, en fait, et de pouvoir transformer tout ce qu'on désire. Wow. Déjà, merci parce que j'ai vraiment envie d'introduire aussi, comment dire, comment j'ai répondu aussi spontanément en fait à ton défi parce que je trouve ça vraiment audacieux de ta part, tu vois, de t'être lancé dans un défi comme ça et du coup, j'étais très heureuse d'y contribuer. Je trouve ça fun en fait l'idée, donc bravo. C'est vraiment voilà dans cette énergie, je crois que dans laquelle on est et ce vers quoi on tend. Alors moi, j'ai pour un peu raconter mon histoire. Du coup, aujourd'hui, je pratique la numérologie. Je suis numérologue. Je suis formatrice aussi également en numérologie. Et puis j'accompagne essentiellement les femmes après dans des processus de transformation à venir révéler leur potentiel et notamment les accompagner dans tous leurs projets de création d'entreprise et d'expansion d'entreprise. Et tout ça en fait avec la numérologie, mais ça n'a pas toujours fait partie de ma vie. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai fait la rencontre et la découverte de la numérologie, mais j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la protection de l'enfance. J'étais éducatrice spécialisée, donc j'ai toujours eu cette sensibilité naturelle, forcément par l'humain, par la relation d'aide, l'accompagnement, l'écoute, tout. En fait, de toute manière, là où on en est aujourd'hui, on n'arrive pas comme ça par hasard. C'est juste que c'est dans notre essence, c'est dans nos veines en quelque sorte. Donc, et la numérologie, elle permet effectivement de venir reconnecter pleinement à notre nature profonde, à notre véritable essence, et c'est ça qui est extrêmement merveilleux. Il y a une invitée, oui. Je suis en live, ma bichette. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Tu disais que la numérologie permettait justement de reconnecter à son essence. Oui. N'hésite pas à me redire tes questions parce que moi, si je suis partie, après, je risque d'oublier.
Mais écoute, si ça te va, j'aimerais bien qu'on aille vers la deuxième question qui est qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Moi, ça m'intéresse surtout que je t'avoue que je connais pas grand-chose à la numérologie, donc ça me fascine. C'est un mélange de fascine et passionne, tu ouais, vois. Ça me passionne. super. Ok, on y va. Donc, juste pour situer, on va dire que la numérologie, elle est arrivée à peu près il y a une dizaine d'années dans ma vie, quand j'étais traversée par toutes les questions existentielles, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, etc., etc. Et cetera. Et la numérologie est clairement une approche extraordinaire de connaissance de soi, bien sûr, pour venir à partir de notre date de naissance et de notre identité de naissance, révéler justement tout le potentiel, mais de notre âme, en fait. Donc, non pas ce qu'on nous a dit de qui on était, mais là, vraiment reconnecter à notre véritable nature, à notre essence, moi j'aime dire, et donc, du coup, de mettre en lumière tous nos talents naturels, nos dons de naissance, nos capacités, nos besoins, parce que ça, vraiment, j'insiste souvent, nous n'avons même pas conscience de nos besoins dans notre quotidien, de nos besoins dans nos activités, de qu'est-ce qui va faire qu'on va s'épanouir. En 20 minutes, oups, il y en a qui me connaissent bien ici. J'adore le spoil. Je vais Oui, pas nous faire avons des un lives. format court. Très bon exercice pour moi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans mes accompagnements, je propose donc des accompagnements dans la dimension du collectif, mais toujours dans l'intimité. Donc, c'est toujours des petits groupes de à peu près 6 femmes, où là, c'est vraiment des processus de reprogrammation cellulaire. J'utilise aussi l'énergétique pour venir vraiment libérer, transformer, reprogrammer. Et à partir de la numérologie, du coup, je leur crée des mantras d'âme de reprogrammation à tous leurs talents, à tout leur potentiel de naissance. Et puis, j'utilise aussi la numérologie, du coup, pour les entreprises. Il y a aussi la numérologie qui est moins connue, moins répandue, mais la numérologie d'entreprise est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à partir de la date de création de notre entreprise, comme pour nous, notre date de naissance, on va mettre en lumière tous nos talents, tous nos potentiels, et ben on va pouvoir faire exactement la même chose avec la date de création d'entreprise et du coup faire émerger tous les besoins, tout le potentiel de l'entreprise, les stratégies de développement de l'entreprise et c'est juste extraordinaire. Et aussi, j'accompagne on vient de le terminer là, cet accompagnement-là, sur les femmes en fait porteurs de projets et donc qui veulent créer leur entreprise et donc comment venir créer en conscience une entreprise à partir de son être et donc de faire émerger et donner naissance à son entreprise, donc à créer vraiment sa date de création d'entreprise en fonction de ce qu'on désire offrir au monde en fait. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et Wow. puis après, il y a toute la partie formation du coup, où je forme, bien sûr, du coup, je transmets. Comme je dis, j'ai pas pu garder ça pour moi, donc j'ai créé une formation vraiment de numérologie qui est accessible à tout le monde. C'est pas forcément pour devenir numérologue, mais il y en a plein qui se lancent avec ma formation et ça c'est génial. Et mais il y en a qui la font aussi pour comment dire, leur propre cheminement de développement personnel, professionnel, spirituel. Donc, il n'y a aucun prérequis pour suivre la formation. Donc, voilà, je m'amuse beaucoup. Et voilà, je prends énormément de plaisir et j'adore ça. C'est Yes. fascinant. Toujours aussi On a émerveillant. Corentin qui nous dit si on veut tomber amoureux des chiffres, Delphine est là en tout cas, hein. Donc, Ah oui, tu as coucou, merci des Corentin, femmes. coucou Alex. Et Alex qui te dit c'était génial. Voilà. Ouais, elle a donné naissance à son entreprise avec moi la semaine dernière. C'était juste magique. Ouais. Wow, merveilleux. Ah, mais c'est génial. En tout cas, ça me donne envie de plus en connaître sur les chiffres. Puisqu'en plus, tu m'as fait un petit commentaire en message quand on a pris la Hier journée soir. d'aujourd'hui. Tu m'as dit, ah, en plus, le 3. Alors, du coup, j'avais envie de te poser cette question quand même. Qu'est-ce que signifie le 3? Pourquoi tu m'as dit en commentaire que c'était chouette en Ben, numérologie? le 3, c'est vraiment l'énergie de la joie, de l'expression, de la communication, les réseaux, créer du lien, créer des nouveaux contacts, s'exprimer, partager, mais de manière totalement spontanée, dans la joie, la légèreté. Et j'adore parce qu'en plus, ça s'est fait hier soir de manière trop spontanée. Ben, bref, j'ai dit oui comme ça avec vraiment grand fun. Et j'adore, quoi, parce qu'à chaque fois,
c'est tellement, ça c'est pareil, de venir optimiser en fait ses projets, même dans son entreprise, ses lancements, ralentir, agir, tout ça, parce que on a un rythme en fait qui nous est propre. Donc avec la numérologie, on met tout ça en conscience. On met tellement de choses en lumière. Waouh, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, je vais pas réussir à résumer tout ce que tu fais parce que tu fais plein de choses. En vrai, tu en fais tellement que j'arriverai pas à tout résumer. Mais du coup, je vous invite à réécouter le début du live, hein, comme ça. C'est ça. Et alors, comment est-ce que tu es arrivé justement à faire ce métier? Puisque tu m'as quand même dit au début que tu as passé 10 ans dans la protection de l'enfance. Ouais, 15 ans même. 15 ans, donc c'est pas rien. Et comment tu as dérivé justement sur la numérologie? Comment est-ce que tu es arrivé là en fait? Ben, la magie de la vie, on va dire. Comme je disais, en fait, donc là, ça va faire 5 ans maintenant que j'ai quitté mon CDI en tant qu'éducatrice pour vraiment créer mon activité, mon entreprise. Et en fait, je me suis tout simplement laissée porter par le flow. Je suis quelqu'un de très intuitive, très voilà, où j'agis vraiment à partir de cet espace-là. Alors c'est sûr que ça peut créer des petites sensations d'adrénaline de fonctionner ainsi, de pas trop être compris par l'extérieur parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris de fonctionner. Donc moi je prépare pas trop. Mon départ c'était complètement inattendu de mon entreprise à l'époque, pour moi-même, pour mes collègues, pour ma hiérarchie, pour mon environnement, pour ma famille. Mais j'ai écouté ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai écouté les messages de mon corps, de mon âme, sans savoir ce que j'allais faire derrière. Oui, je faisais déjà du développement personnel, spirituel. J'avais déjà découvert la numérologie, mais c'était pas du tout quelque chose de mentalisé. Je me suis dit bon, alors maintenant, je vais quitter mon CDI, je vais créer une activité. Non, il y a mon corps qui a agi, qui s'est exprimé. J'ai commencé à m'éteindre en fait, et ça a été le signal d'alerte, on va dire, mais le signal d'une nouvelle vie qui allait s'offrir à moi, même si je ne savais absolument pas quoi, comment, ou que rien du tout. Et de là, s'en est suivi d'ailleurs un grand changement de vie dans toutes ses dimensions. La numérologie, elle a transformé ma vie et elle continue de le faire. Et en fait, oui, ça peut créer une forme. Il y a des peurs, bien sûr, qui s'expriment, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on laisse agir à l'intérieur de nous, en fait. Et la numérologie, elle permet toujours de venir se réaligner et au désir de notre âme, en fait. Mm. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et tout ce que je construis finalement se crée en chemin en permanence. Pour moi, la numérologie c'est vrai que j'ai une approche de la numérologie, on va dire un petit peu atypique ou je sais pas, innovante en tous les cas par rapport à ce qui existe, parce que pour moi, les nombres sont des vibrations. Donc, d'ailleurs, je parle souvent d'énergie, de vibration plutôt que de nombres. Pour moi, tout ce qui est enferme dans une boîte est tout à l'inverse de qui je suis et comment je fonctionne. Donc, pour moi, la numérologie, elle vient créer en fait de l'ouverture, de l'expansion, en fait, nous ouvre le champ des possibles en permanence. Et c'est pas une lecture enfermante qui dit ah bah vu que t'as tel chiffre, pas de bol. Non, c'est pas ça. Excellent. Et alors, juste une question, parce que du coup, j'ai jamais travaillé avec une numérologue. Comment ça Ouais. se passe quand on travaille avec toi? On te donne quoi, nos dates de naissance? Enfin, Ouais. En parce que fait, il y les a tout chiffres, le du temps coup, tu pars de quel chiffre en fait? de ta date de naissance, identité de naissance, donc ton nom de naissance et donc tous tes prénoms de naissance si tu en as plusieurs. Et donc il y a le temps de préparation de la séance, du thème de naissance et après à la séance, la rencontre et de là où c'est toujours le point de départ, c'est toujours la personne qui vient à ma rencontre, là où elle en est dans sa vie, ses questionnements, ça sera toujours ça le point de départ. Pour moi, c'est des espaces de co-création et d'émergence en fait. Mm. Wow, c'est génial. C'est absolument topissime. Je t'ai pas posé la question, est-ce que tu travailles en présentiel ou justement tu Du travailles tout. en ligne? Ouais, tout est. Alors là, j'ai des projets aujourd'hui qui se développent aujourd'hui en présentiel, mais toute mon activité est en ligne. Là, en septembre, j'organise une retraite, mais elle est déjà complète. Désolée d'en faire la promo, de vous faire rêver.
Sinon, Mais non, toute mon peut-être activité que est tu en referas une autre, tu peux quand même en parler. oui. Peut-être que si tu as beaucoup de demandes, tu en feras une deuxième, hein, qui sait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une retraite que j'organise. Du coup, moi, je suis de Bretagne, mais là, je l'organise dans le sud-ouest de la France, du coup, en co-création avec une amie. Voilà, j'ai senti cet appel-là aussi. Elle est apparue comme une évidence de co-créer avec moi ce projet. Donc, on va accompagner. C'est une immersion d'une semaine dans une villa de rêve merveilleuse où on va aller justement. Ça a aussi été. Moi, mes projets, ils sont toujours créés avec la vibration des nombres. Donc en 2022, on est en vibration 6, l'énergie de l'amour, d'apprendre à vraiment venir s'aimer, venir se célébrer, le beau, le luxe, l'amour de soi, s'engager envers soi, se choisir. Et donc tout ce projet-là, cette retraite, c'est vraiment l'essence. Et en plus, en septembre, on sera en mois universel 6. Donc c'est vraiment de permettre à ces femmes de venir révéler toute leur beauté, qu'elles soient intérieures et extérieures. Ça va être juste extraordinaire. C'est une immersion d'une semaine. Et oui, elle est complète. Mais ça va être génial. Et oui, peut-être qu'il y aura d'autres projets à suivre derrière. Mais sinon, vraiment, on me trouve sur les réseaux, sur Instagram. Pas de Facebook, mais sur Instagram, je suis très présente. Je fais beaucoup de live. Ouais. Ah, mais c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné envie, hein, d'aller à ta retraite qui est complète. Ah, mais Ouais. merci pour ça. En plus, merci pour cette explication de 2022. Bah, du coup, tu vois, moi, je savais pas. Donc, ça correspond tout à fait. C'est drôle, hein, parce que je t'écoutais, j'étais, ah bah oui, mais c'est pour ça que, tu vois, Voilà, c'est des liens. exactement. Ah, Et là, c'est au niveau universel. Mais nous aussi, on fonctionne à partir de cycles de 9 ans. Donc, dans la numérologie, de comprendre cette année, qu'est-ce que je suis invitée à vivre, à développer, etc. C'est pour ça que je vous dis, ça change une vie. ben, c'est génial. On arrive très, très gentiment vers la fin. Il nous reste quelques minutes encore ensemble. Mais tu vois, hein, tu as été Là, j'ai été au top, hein. au top. Je sais pas faire des lives en général de moins d'1 heure, alors tu vois. Ah C'est ouais. un bon Alors, exercice. ouais, c'est un super exercice. Et puis moi, je fais un format court parce que d'une part, parce que j'en fais tous les jours et que sinon, ça Oui, serait un petit peu trop énergivore pour moi. Mais aussi parce que j'ai à cœur que ça donne envie aux gens de te rencontrer, tu vois. Ça donne un petit peu, voilà, ça suscite l'intérêt des gens et puis du coup, qu'ils puissent venir après connecter avec toi, venir te poser des questions. Donc, si tu en dis trop, bah c'est après, ça. voilà, les gens, ils ont eu leur réponse. Là, on les invite à aller te contacter après. D'ailleurs, tu pourras justement venir mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui souhaitent se joindre à Mhm. toi, connecter à ton énergie puissent le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, la dernière chose, c'est la suivante. J'aime bien vous poser la question, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes ou 3 auteurs, ou 3 livres, ou 3 formateurs qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, qui a laisser un emploi de 15 ans, hein, dans le domaine de la protection de l'enfance pour aller vers la numérologie finalement, vers ce que tu es aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à travers la numérologie à expanser leur vie et leur business. Donc, Mhm. est-ce que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, 3 personnes que tu pourras venir taguer? En fait, je sais pas si je vais y répondre sous cette forme-là parce que ça serait tellement réducteur en fait, parce que c'est l'essence, celle que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce chemin parcouru et de toutes ces rencontres en fait. Et des fois, ça peut être une rencontre éphémère qui a duré 5 minutes, un échange, mais qui en fait, c'est pas forcément les gens qui vont être le plus longtemps, faire partie de notre vie le plus longtemps. Pour moi, c'est toutes les rencontres en fait qui créent qui l'on est et c'est pas tu vois juste 3 personnes. Oui, je vois bien tout ce que tu veux dire, mais alors déjà j'aime pas lire. Alors je citerai pas des auteurs. J'aime beaucoup écouter. Après j'ai beaucoup suivi Lilou Massé par exemple dans tout mon cheminement de développement spirituel avec Joe Dispenza, beaucoup d'influenceurs américains. Voilà, mais après c'est surtout, moi j'ai envie de dire mes expériences de vie et les rencontres de vie que j'ai créées qui ont, parce qu'il y a l'enseignement que l'on reçoit, les inspirations, mais c'est comment concrètement on les incarne et comment on les fait exister dans notre vie et ça je crois que c'est vraiment pour moi c'est toutes les rencontres humaines en fait. C'est vrai que c'est peut-être bidon de dire ça, j'en sais rien, mais moi c'est ce qui fait sens. Bon, écoute, tu nous as quand même partagé 2 personnes, Lilou Massé et
Joe Dispenza, tu pourras éventuellement venir les taguer. En fait, c'est plus pour que d'autres personnes puissent découvrir en fait du monde et voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'inspiration, qu'on on est inspiré de partout, de nos familles, de nos amis et plus encore. Mais là, c'est vraiment se remettre dans le contexte, c'est vraiment, bah voilà, quelqu'un qui nous a écouté, qui a écouté ce live et qui se dit, ah, mais Mm. je connais pas encore cette personne. C'est une personne qui l'a inspiré ou qui l'a accompagné sur un bout de son chemin. Je vais m'y intéresser, je vais aller la découvrir aussi. Mais oui, oui, et puis c'est vrai que Lilou Massé, elle a créé tellement d'interviews dans sa vie que il y a des ressources illimitées sur sa chaîne YouTube, c'est extraordinaire quoi. Donc dans tout ce qui est l'éveil de soi, l'éveil de sa conscience, comprendre qui l'on est, d'où l'on vient. Mais je crois que voilà, il y a pas forcément besoin d'être quelqu'un de renommé dans ce monde pour s'inspirer les uns les autres en Pas fait. du tout. Pas entièrement d'accord avec toi. Oui, il y a les grands noms que l'on connaît, mais il y en a Ouais, tellement d'autres. tout Donc à voilà. fait. En tout cas, je te remercie infiniment, Delphine, pour ton temps. On est arrivé à la fin de ce live. Super. Bah, Et merci à toi et puis bravo. Franchement, je trouve que c'est hyper audacieux, comme je l'ai dit en introduction, de faire 365 jours d'interview. Donc, c'est vraiment bravo à toi et ça, tu vois, pour moi, t'es hyper inspirante, quoi, de proposer ça et de te faire vivre, en fait, cette expérience. Coucou, ma belle Coco. Donc, super. eh ben, écoute, je te remercie. Oui, Coco qui nous dit, je vais faire le replay de suite. Merci, Coco. Je la connais aussi, hein, c'est une amie de ma maman. Ah, Et puis, bah, écoute, je vous souhaite du coup à vous tous une excellente journée, un bon dimanche. Enjoy, amusez-vous, kiffez la vie. oui. Et est-ce que tu souhaites juste donner un dernier petit message avant qu'on se quitte, Delphine? Bah, prenez soin de vous. Voilà, exactement. Eh ben, c'est parfait, tout est dit. Merci du fond du cœur à tous ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui regarderont en replay. Je vous embrasse, on vous embrasse et je On vous vous embrasse. prépare à demain. Excellente journée à vous. Ciao! Ciao.